Bonjour, bonsoir. Hilary est notre invitée pour ce numéro de PPLK. Comment a-t-elle géré la crise de Tchapa? Comment entrevoit-elle son avenir? Ce single est-il une réponse à tout ce qu'on a dit d'elle? Les réponses à tout cela dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Alors, j'ai parlé à un constitutionnaliste avéré qui s'appelle Élisée Dangui. Okay. Eh bien, il me disait que l'Africa pouvait ne pas être totalement éliminé. Et parce qu'il est possible qu'un article, je ne sais pas lequel, 48,5, c'est ce qu'il m'a dit, eh bien, pourrait permettre à l'Africa de se retrouver en première division. Il est de quel bord? Il est de l'autre côté ou il est chez les Oyez? Je ne sais pas encore, mais je veux croire en son avis de constitutionnaliste. Je pense qu'il a voulu te donner une toute petite lueur d'espoir. Très bien. Mais c'est un mirage. Très bien. Il y a un kiff? Oui, il y a un kiff. Vous savez, les amis, les personnes du troisième âge méritent aussi de se faire plaisir, aussi de danser, de se défouler. Je suis tombé sur cette vidéo qui m'a vraiment plu sur les réseaux sociaux. On va la partager ensemble. C'est mon kiff du jour. Franchement, le billet a débloqué une autre vitesse, comme on dit ici à Abidjan. Hein. Ouais, exactement. Gros bisous à toutes les grand-mères aussi. Ouais. Gros bisous. Ouais, je profite pour faire un gros bisou à ma mamie qui dit que je dois venir la voir. Mais bon, ça c'est autre chose. J'ai plutôt un no-kiff pour un papa que j'ai pas trouvé très sympathique. Regardez. Papa. On mange en famille, non? Alors. Papa, ma maman ne va pas bouger comme ça. Elle m'a pas boulé. Mais moi, je suis ton papa. L'enfant me dit, ah papa, que moi j'ai un moment là, un papa boulé. Effectivement, il y a des types de papas comme ça. Il y a des papas, eux, à la maison, on leur donne les beaux morceaux, les cuisses et tout ça. Et c'est aux enfants qu'on donne tout ce qui est bizarre. Par contre, il y a d'autres qui priorisent leurs enfants. Bon, chacun son choix, je ne juge pas. On dirait les mamans priorisent. Parce que moi, je sais que la mienne, elle a la petite manie de venir toujours vers la fin. C'est vers la fin là qu'elle est doux. J'avoue que 2 ou 3 fois, je n'ai pas écouté. Je m'en excuse. Bon, il y a le sommaire, les amis. Chanteuse à multiples talents, Hilary trace son chemin dans la sphère musicale ivoirienne, non sans passer par des buzz et des clashs. L'artiste déballe tout dans ce numéro de PPLK. Elle passera par des séquences chocs comme People Box et Vérité par l'image. PPLK avec Hilary, c'est parti. Messieurs, madame, notre invité, c'est Hilary qu'on reçoit maintenant, s'il vous plaît. J'ai bien assis. Bonjour Hilary. Bon. Mon Dieu, tu es magnifique, tu es rayonnante, tu es resplendissante. Merci. Ben, je suis content de te voir dans cet état-là. Oh, C'est vrai. merci. C'est rien à côté. Rien à côté. C'est l'expression, c'est rien à côté. Ouais, C'est rien à côté. Exactement, C'est rien à le haut à côté. Bon, il y a Eunice chaque jour qui regarde sur Internet ce qui fait le buzz. Aujourd'hui, elle nous ramène ceci. Eh bien, il semblerait qu'il y ait un autre featuring en perspective pour Didi Bey. Il a été vu dans une courte vidéo en compagnie du roi du Zoblazo, donc le shogun, et notre papa Mewe semblerait être en train de préparer un featuring. Eh bien, dans cette vidéo, hein, si la régie permet, on va la voir. Elle circule en ce moment sur les réseaux sociaux, même si l'information de ce feat n'est pas encore officielle. La conspiration jubile déjà à l'idée d'une telle collaboration. Eh bien, pour rappel, dans une interview accordée l'an dernier à une chaîne de télé, Mewe avait révélé que son titre, Badouko, j'espère que je n'écorche pas, qu'on va voir tout de suite là, et puis on discute juste après. Je vous dis un petit truc dessus après. On regarde le clip.
On n'est pas à bengue, Badouko ce n'est pas à reggae. C'est pas le moment de me taguer. À l'heure du goûter, il ne faut pas blaguer. Dabali, c'est pas coupé, décalé. Devant ricoucher, il faut pas faroter. Je n'ai jamais trié d'en manger. Si tu ne crois pas, viens goûter. Voilà, Bofeto Dankolo. Voilà, Bofeto Dankolo. Hein? Bofeto Dankolo. Voilà, Bofeto Dankolo. Sogo. Voilà, Bofeto Dankolo. Bofeto Dankolo. Voilà, Bofeto Dankolo. Voilà. Eh bien oui, notre cher Mewé avait confié que ce titre-là, cette chanson qui est titrée Badouko, lui avait été inspirée de Didi B. Est-ce que c'est de là qu'il s'est dit, bon, on pourrait faire un featuring? On n'a pas encore les détails, mais ceux qui suivent le Shogun depuis longtemps savent que depuis un bon moment, depuis son boom, il a fait plusieurs featuring qui ont été de véritables succès pour lui. On se demande donc, surtout on pose la question à notre invité, est-ce que Didi B a trouvé la recette du succès? Est-ce que les featuring sont pour lui une belle recette de succès? Ça dépend, hein. Ça dépend de comment est-ce qu'il voit la chose en fonction de sa manière de chanter, de, voilà, tout ce qui est en rapport avec lui. Donc si pour lui les featuring sont un moyen pour lui d'avoir un énorme succès, bah, c'est tant mieux. De toutes les manières, chaque artiste a son truc bien à lui. Il y a des artistes, lorsqu'ils font des feats, ça ne marche pas. Ouais. Et lorsqu'ils sont seuls, ça marche. Par contre, il y a d'autres. Lorsqu'ils sont seuls, ça ne marche pas. Lorsqu'ils font des feats, ça marche. Voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres aussi qui sont très polyvalents, que ce soit avec feat ou sans feat. Voilà, c'est eux, donc ça marche. D'accord. C'est dommage que tu aies défini la troisième catégorie, parce qu'il y en avait deux. Soit avec qui ça marche, soit avec qui ça marche pas. Je me dirais, tu te places dans quelle catégorie, toi, Hilary? En fait, moi, je me place dans la troisième dernière. catégorie, c'est voilà. ça? C'est ça. C'est ça. Un coup, ça marche, un coup, ça peut marcher, un coup, ça peut pas marcher. Voilà. Très, très bien. Alors justement, puisqu'on parle du feat, le dernier feat en date avec Kagessi a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelques secondes dessus. Hein. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est derrière toi toute cette histoire? Oui, carrément. Tout ça, c'est carrément derrière. Après, ma carrière ne va pas se limiter qu'à Tchapa. Forcément. Je suis une artiste et j'ai beaucoup à offrir au public ivoirien. Et je dis encore merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aimé, tous ces fans qui ont été avec moi, qui m'ont apporté beaucoup d'amour. Et c'est grâce à eux que je suis encore là. Donc du coup, voilà. Et objectivement, tu considères ce featuring-là comme une tâche sur ta carrière ou plutôt comme un boom? Franchement, pour moi, c'est pas un boom. Hein. Non, je pense que c'est plus une tâche qu'un boom. Mais bon, c'est pas bien grave, de toutes les manières. Ce qui est fait, non. On ne va pas venir s'attarder là-dessus. Alors justement, non, je suis triste de dire non, parce que aujourd'hui, au-delà de toi qui as peut-être décidé de tourner la page, mais il y a beaucoup de fans qui ont pris ça un peu comme un poignard, parce que ce titre était un véritable bijou. On a un peu l'impression que il est parti pour être un hit. Voilà, non, il était un hit. Il était un hit. Il était un hit, carrément. 1,5 million de vues sur YouTube, c'est comment ton premier million sur la plateforme au niveau un peu. Et surtout, quand on boitait le pas à Brice, on a vu des vidéos où, par exemple, au FEMUA, tu devais prester et ton public te demandait de jouer sur cette chanson. Comment tu as vécu ces instants-là? J'étais juste T'étais triste? Touchée. J'étais touchée, oui, effectivement, j'étais touchée. Mais bon, après, je me suis dit, bref, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mon public, s'il m'aime, je vais réussir encore à leur offrir des chansons dans lesquelles ils vont encore voir cette douceur, en même temps danser et tout. Donc du coup, bref quoi. On comprend bien ta bonne foi, tu veux passer à autre chose, mais est-ce que ton public accepte de passer à autre chose? Visiblement non, visiblement. Visiblement non. Ils vont finir par accepter. Non, c'est vrai parce qu'on a parlé de la qualité de ce titre-là qui malheureusement, avec toute cette situation-là, peut-être, hein, on espère que ça n'a pas... de la vie de tout le monde et c'est un peu tuer le truc. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est extraordinaire. J'ai vu Kagessi et toi sur des scènes différentes et chaque fois c'était... nous on était... au grand buffet. Au grand buffet. Et c'était oui, parce que c'était la même chose aussi, je te rassure. Parce que c'est même pas à toi seul que ça arrive, à lui aussi ça arrive. Alors il disait, oui, en tout cas, je sais que ma soeur Hilary et tout ça. Et donc la dernière fois sur la scène, c'était mon frère Kagessi. Est-ce que mon frère et ma soeur que vous dites là, c'est sincère? C'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, mais je ne suis pas... Voilà. Après tout ça, après tout ceci, c'est quoi la nature aujourd'hui de vos rapports? Non, en fait, je pense que chacun vit sa carrière, chacun continue son chemin. Nous ne sommes pas un duo, nous sommes deux artistes qui avons décidé de
de collaborer. Voilà. Si la collaboration n'a pas marché, chacun continue son chemin. Cette photo-là qu'on regarde, elle vient de passer. Je ne sais pas si on peut la rattraper. Oui, justement, toutes ces photos-là. Oui. Quand tu les revois aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'es dit? Mince, on se mentait à nous? Non, tu t'es dit, à l'époque, c'était sincère? Non, sincèrement, à l'époque, c'était très sincère. Quand on faisait ces photos, c'était lui et moi, quoi, en fait. On se disait, ouais, on va prendre la Côte d'Ivoire, on va prendre le monde entier. Je ne sais pas à quel moment ça a changé, mais bon, bref. En tant qu'artiste et en tant que personne, voilà. C'est deux points différents. Qu'est-ce que tu tires? Quelles leçons tu tires de ce chapitre? En tant qu'artiste et en tant que personne? Alors, en tant qu'artiste, c'est que déjà, je ne dois pas fermer mon esprit. Je dois rester ouverte à d'autres collaborations. D'ailleurs, il y a d'autres collaborations sur lesquelles je suis en train de travailler. Il y a la collaboration avec Nifa qui va sortir dans quelques jours. Il y a la collaboration avec Oyoki Onanayo. Il y a enfin, pas mal d'artistes quand même. Voilà, et puis voilà quoi. Donc du coup, je reste ouverte d'esprit pour toutes sortes de collaborations. Je ne m'attarde pas sur ce fait-là pour ne pas... pour te fermer, voilà, pour me fermer, pour dire non, comme j'ai eu ça et que j'ai été déçue ou quoi que ce soit, non, je ne fais pas et tout, non. Je crois que la première chose, est-ce que j'ai raison si je dis que la première chose dans tes collaborations post-Tchapa, ça a été, il faut qu'on signe quelque chose. Ah ben ouais. Ça fait partie des leçons que tu tires de cette histoire. Ah ben ouais. Ah ben ouais. En fait, moi, je pense que chacun a tiré des leçons. A tiré des leçons, hein. Chacun a tiré des leçons. Moi, j'ai tiré une leçon, c'est que avant toute collaboration, quel que soit ce que je vais faire, même si j'ai la bonne foi, comment, il y a déposé papier, il faut signer. Quand tu as fini de signer, on part. Il ne faut pas demain, ça a marché. Tu vas venir me dire non. C'est des choses que tu ne veux pas entendre. Donc, on signe en même temps et puis voilà quoi, tranquille. La question de lui, c'était à deux volets. Et personnellement, qu'est-ce que tu tires humainement? Oui, non. Humainement, ce que je tire comme leçon, c'est que je ne dois plus faire assez confiance. C'est-à-dire, je dois rester maintenant très focalisé. J'ai des objectifs à atteindre. J'ai une carrière à définir. Donc, du coup, personnellement, je dois laisser mon côté trop gentil, trop douce, trop ouais, bah écoutez. Non, ça, je dois mettre ça de côté. Je dois. Pardon, Désiré, dernière question, c'est très vicieux ça. Vous retrouvez un jour à une cérémonie, à une soirée, et il y a du Tchapa. Est-ce qu'on peut un jour espérer vous retrouver tous les deux prestant sur cette chanson-là, à une occasion quelconque? Ah, vraiment, je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Voilà, parce que c'est vrai que je décide de passer à autre chose, de laisser tomber. Mais les blessures sont encore là, elles sont toujours là. Donc, du coup, je ne sais pas si étant sur une scène, voilà, dans 2 mois, si ça passe dans 2 mois, dans 3 mois, tranquille. Mais je ne veux pas faire l'hypocrite, en fait. Donc, musicalement, humainement, on a parlé musicalement, humainement, mais juridiquement, tu es toujours lié à cette chanson. Il y a des déclarations qui ont été faites qui te concernent ou pas? Attends, il n'y a rien fait là. Qu'est-ce qui fait autant? Oui, je sais. Hein? Il y a quoi? Juridiquement, il y a quand même un lien. Même si c'est 1%. Voilà. D'accord, vous voyez, Kadjessi, vous avez demandé ça. Parce que ça... Tu as décidé de rire pour nous envoyer cette réponse. Donc finalement, honnêtement, juridiquement, tu n'as rien. Tu as 0% sur la chanson. Tu as dit, vous voyez Kadjessi. Ouais, Kadjessi. Ou toi-même, personnellement, tu as renoncé, tu lui as dit, ça ne m'intéresse plus. Non, même si tu avais déclaré des choses. Non, je n'ai pas renoncé. Si je renonçais, c'est que j'allais lui demander simplement de... Ou cette chanson n'est pas encore déclarée, peut-être, si ça se trouve. Ah bon? Je ne sais pas, je ne sais pas. Elle a été déclarée, justement. Je pense qu'elle a été déclarée. C'était ça, l'un des nœuds gordes. Oui, effectivement. Oui, mais non, on ne peut pas les... Bon, donc du coup, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant de si elle a été... Non, en fait, ce qu'elle veut dire là, il dit qu'il est propriétaire, non? Allez le voir maintenant pour ce qui concerne. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a propriétaire, il y a locataire, il y a auteur. Tout ça là. Comme c'est lui qui. C'est ce qu'elle veut dire. Comme c'est lui qui définit. Pourquoi tu prends la place de mais parce que justement, on va tourner. Elle va nous dire allez voir Kadjessi. On n'aura pas de réponse. Ce qui est clair, c'est lui qui dit non. Toutes les questions qui concernent ma position dans cette chanson-là, allez le voir. Moi, je n'ai plus rien à dire en fait. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai, toujours est-il qu'elle est quand même liée juridiquement à cette chanson, même au-delà de la déclaration au Brigida. Il y a aussi... Elle a interprété quand même, ça c'est indéniable. Au moins, il y a aussi des pourcentages. Voilà, il y a sa voix, il y a beaucoup de choses. Donc, on a vu un gâteau ici, on décide d'enlever sa partie. Il y a des featuring, on enlève la partie, la personne peut continuer seule. Mais dans le cas de... Voilà, sauf que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il avait fait, mais c'était bon. Il voulait le faire avec... Et sinon, il aurait pu le faire, ça ne dérangeait pas. Mais il a tenté d'enlever même. Non, je veux dire, s'il l'avait fait, oui. C'était pas mauvais, c'était bon. J'allais pas mal le prendre, en fait, je veux dire. Mais bon, tu aurais préféré cette solution, voilà.
J'aurais préféré. Mais aujourd'hui, tu parles de tes blessures par rapport à cette situation. Si aujourd'hui, puisqu'on espère qu'au-delà de vos différentes carrières, que tout se passe bien entre vous, voilà, que les rapports soient comme avant, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour que aujourd'hui ces blessures soient séchées? Est-ce que ça là... Réaménager peut-être la déclaration au Burida? Ça c'est... Non, même pas. Même pas. Parce qu'il y a certains actes qui pèsent que l'argent, en fait. Okay. Donc même pas. Ouais. Je sais pas. Il sait. C'est pas un enfant, il sait. D'accord. Il finit 2 boules d'atchéké. Et c'est un enfant. Il sait. Bref. Il dit toi aussi, quand tu es là, tu fermes la porte. Ah, c'est ça, il a dit là, quand lui aussi il mange là, il finit 2 boules d'atchéké. C'est pas un enfant, il sait. People Box, tu connais le principe, je t'envoie la boîte. Ouais. Alors, Hilary, dans ce box-là, tu as des questions qui t'ont été posées par tes fans et par les internautes. J'en ai 3, je pense. Il faut les prendre l'une à la suite de l'autre, lire à haute voix et surtout répondre en toute sincérité. Et si par hasard, ça m'étonnerait, tu es gêné par l'une des questions, tu peux utiliser un joker. S'il y a une question qui dit « Est-ce que tu as touché des droits ?» Elle va dire « Son grand joker, c'est son grand sourire. » là. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que tu redoutes? Plan sentimental, redouté. J'ai peur déjà de la violence, voilà, et que la personne peut-être qui sont en face de moi ne comprenne pas ma manière de voir les choses, voilà, ma manière de voir les choses, voilà, mes choix et tout, voilà. Je pense que c'est ça. Dans ça, on peut rajouter également le fait que tu sois dans le showbiz. Oui, il y a ça aussi. Ouais. L'incompréhension. Ça peut ça demander en ce moment quelqu'un partage ton quotidien? Non, actuellement, je n'ai pas quelqu'un qui partage mon quotidien. Pourquoi je cherche toujours. Une belle dame cherche encore. Que se passe-t-il? Elle est codieux, Hilary, ou pas? Un peu. Un peu quand même. Il y a des critères particuliers? Non, je n'ai pas de critères particuliers. Ah ouais? Ah oui. Alors la suivante dit, c'est quoi ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Je sais pas, j'ai pas vraiment de regret pour l'instant. Pour l'instant, je me dis que je suis mon chemin en fonction de ce que Dieu a tracé pour moi. Donc du coup, je ne regrette pas. Je me dis simplement, c'est les erreurs sur lesquelles je dois me baser pour pouvoir forger un futur solide. Voilà, donc du coup, j'ai pas de regret en tant que tel. Moi, j'aime la vie, je profite de la vie toujours avec le sourire et la paix du cœur. Attends. Dégray! Puisque tu rigoles, moi je dis, je suis toi, mon regret serait, je passe dans un quartier et j'entends... Je t'arrête, tu dis, il y a un truc là, quand même, qu'on a raté. Mais ça, là, j'entends ça tout le temps. Même dans mon quartier, à Angré-Batim, la dernière fois, il y avait des gens, excusez-moi, je ne peux pas faire la publicité, mais qui étaient en train de... En tout cas, des gens des réseaux, qui étaient en train de faire leur, je sais pas, c'est meeting ou quoi. Et ils mettent juste ma partie là. Ils dansent, et puis eux-mêmes ils chantent, et puis ils remettent encore, et puis ils dansent, et puis ils chantent. Il y a au balcon, puis je regardais, et je dis, ceux-là, ils vont finir par tuer les gens un jour. C'est quoi? Oh, bref. Donc ça peut pas être un regret, au contraire, ça fait plaisir de voir que la population ivoirienne, malgré tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, il y a quand même des gens de bonne foi, de bon sens, et qui réfléchissent, excusez-moi, de mettre ça en griffe, qui comprennent certaines choses sans pour autant qu'on ait à parler de manière terre à terre et qui me soutiennent, qui m'aiment, qui m'apportent beaucoup d'amour. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Ok. Mes fans, excusez-moi. Je continue. De toutes tes collaborations, laquelle a été la plus difficile? Franchement, je n'ai pas eu de collaboration difficile. En matière de collaboration au studio, je n'ai pas eu de collaboration difficile. Parce que la plupart du temps, c'est moi qui suis toujours allée vers les gens pour demander des feats. Voilà. Donc je suis allée vers Maman Chantal, elle a été sympa, ça a été tranquille, j'ai appris avec elle. Je suis allée vers le grand frère Mix, j'ai aussi appris avec lui. Je suis allée vers Ezama Foko, j'ai aussi appris avec Ezama Foko. Et ainsi de suite, voilà, il y a d'autres feats qui se préparent et pourquoi pas, nous voulons essayer de voir comment on va faire pour organiser un concert en 2026
pour mes fans et moi. Alors, voilà. Ta direction de cette démarche des featuring de toi vers les autres, ça cache quoi? Tu as beaucoup appris, on va dire qu'il y a le besoin d'apprendre. Oui, il y a beaucoup de besoin d'apprendre parce que comme j'expliquais dans les débuts de ma carrière, moi je n'ai pas fait de piano bas, je n'ai pas fait les trucs que les artistes, la plupart des artistes de maintenant ont fait et ils ont ce truc vocal et tout là pour pouvoir arriver là où ils sont. Moi je n'ai pas vraiment fait ça. Voilà, moi je suis rentrée comme ça dans la musique. J'ai pas fait piano bas, j'ai pas fait exercice, j'ai pas fait tous ces trucs-là, en fait, tu vois. Donc, je connais pas, je maîtrise pas en tant que tel. Donc, c'est comme si on prend un diamant brut, on le jette quelque part là-bas. C'est maintenant que je essaie de te le polir. Si tu veux t'asseoir pour dire non, tu regardes pas, tu essaies pas d'aller vers les autres, tu vas jamais apprendre. Raison pour laquelle je vais vers les gens pour demander et je choisis. Vraiment, je choisis. Franchement dit, je choisis. Les artistes. Voilà. Est-ce que tu as déjà essuyé des refus de collaboration? Franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore essuyé. Le seul artiste avec qui peut-être je ne suis pas partie, c'est Bissakadé. Lui, il a écouté une de mes chansons qu'il a beaucoup aimé, il a beaucoup apprécié. Ils sont rentrés en contact avec nous pour qu'on puisse faire le remix de cette chanson-là. Et puis Nifa Fanafoul aussi, pour notre feat, je ne suis pas allée vers lui. C'est un remix d'une de ses chansons. Donc, je suis juste venue apporter une touche. Voilà, mais il m'a appris à rater. Mais quand tu dis tu insistes, je choisis. J'insiste pour dire je choisis. Oui. Voilà, toi qui ne connais pas beaucoup, c'est toi qui choisis. Oui, je choisis. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux. Je sais où je vais aller, je sais où je vais arriver. Donc, je ne vais pas prendre n'importe qui pour faire un feat. Dans ce choix, qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu recherches aussi? Qu'est-ce que tu recherches? Merci beaucoup. Alors, d'abord, je recherche des personnes qui ont un certain timbre vocal. Voilà, qui ont un certain timbre vocal très particulier. Parce que moi, mon timbre à moi, j'arrive à m'adapter à certaines sonorités. Voilà, on peut dire que je m'essaie à être polyvalente. Donc du coup, quand j'arrive devant un artiste, je sais que ça, la coupé décalé par exemple, je prends l'exemple de Mix. Coupé décalé là, je sais qu'il ne s'est pas fait. Ok. Je ne connais pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un gars qui est vraiment dans le coupé décalé, mais qui a la voix... Qui est mélodieux. Qui est mélodieux, parce que moi j'ai une voix mélodieuse. Donc quelqu'un qui a une voix mélodieuse, mais qui est dans le coupé décalé, qui va m'aider à vraiment gérer. Parce qu'à la base, en fait, dans le futur, moi je veux être une artiste. Quand on dit Hilary, on dit ah ouais, celle-là elle est polyvalente. Okay. Quand on la met ici, elle y va. Quand on la met là-bas, elle y va. Quand on la dépose ici, on la met, c'est gâté. Tu vois? C'est ça en fait. Donc du coup, quand je vais vers un artiste, c'est dans le but d'avoir un truc en retour, voilà, une expérience en retour. On a l'impression que dans tes choix de collaboration, de featuring, on enlève Maman Chantal Taïba, tu es plus à l'aise avec les hommes? Non, je suis à l'aise avec les femmes aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps de demander. Elles sont là, elles sont nombreuses. Hein? Je sais, je n'ai pas encore eu le temps. José, Roselyne Layo, tout ça. Oui, la grande sœur José, ça qui en matière de polyvalence, d'ailleurs, est un bel exemple. Ouais, hein. Effectivement. Ouais. Tout comme la grande Roselyne, sœur José, oui, je ne suis pas pressée. Franchement, avec déjà même ce qui s'est passé là. Mais c'est la raison, c'est pourquoi je sens le vice dans sa question. Je sens le vice dans sa question. Tu vois, non? Il y a un vice derrière. Vers les femmes, parce que ce qu'on a envie de voir, c'est cette unité-là entre toutes les femmes du showbiz ivoirien. Chez les hommes, on voit. Dans d'autres genres, on voit. Mais les femmes, c'est un peu difficile quand même. Oui, et toi qui parles de choix, justement, on aurait voulu un truc avec Roselyne ou bien l'une des femmes. Oui, forcément, ça va se faire. C'est ce que je dis. Forcément, ça va se faire. Ça va forcément se faire. Que ce soit avec Ayane, que ce soit avec José, que ce soit avec Essie, que ce soit avec... Roselyne Layo, ça va se faire. Le vice dévoilé dans sa question, le vice dévoilé dans sa question, Hilary, le vice dévoilé dans sa question serait, est-ce que tu ne crains pas justement que de faire un feat avec une autre femme te noirait, t'étoufferait, mettrait en avant peut-être un peu trop, si tu as des lacunes, les mettrait en avant? C'est pas ça que tu crains? Parce qu'avec un garçon, on dit, bon, c'est une femme quand même. Non. Mais avec une autre femme, elle a mis en ligne. C'est déjà arrivé quand même? Non. D'accord. Franchement, c'est pas ce que je crains. Très bien. Je me dis que la vie, ce sont des étapes qu'on traverse. Voilà, donc il y a une étape 1, une étape 2 et ainsi de suite. Voilà. Très bien. On va regarder une petite vidéo, bon, enfin un extrait d'ailleurs de tous les regrets de tes fans. Il y a le... Ah, comment vous appelez ça? Le truc de la petite vidéo sur TikTok. Le teaser. Dans la voiture. Ça, par contre, ça manque beaucoup à tes fans. Ah non,
Ouais, la démo. La démo, c'est ça. T'as beaucoup manqué à tes fans. Je crois que c'est l'un des plus grands regrets des fans. Bon. De voir le botchor émué. Enfin, je ne le dirai pas comme ça. Je suis grand chrétien devant l'histoire. C'est la voiture surtout, je crois, qui manque. Non, le truc même qu'on apprécie, c'est qu'elle se fait bien dessus. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait une apparition, elle dit, je vais venir avec mon pagne. Je vais venir avec le pagne là, à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui manque aussi aux fans. Non, mais ne vous en faites pas. Avec Nifa, c'est même Mapuka la main chez les Européens là-bas. Comment c'est la voiture? Nous tous, on parlait de la voiture. Non, laissez affaire de voiture là. Je vous parle de bonnes choses, vous me parlez de voiture. On vous parle de bonnes choses. Ce qui est bon actuellement là, c'est le mouvement Nifa là. Je vous parle parce que ça amuse pas. D'accord. Mais j'ai un autre extrait pour toi, regarde ça. Une mauvaise compagnie. Ne cherchez plus loin, je suis là. Si tout va bien dans votre vie et que vous voulez gâter un peu, appelez-moi. La mauvaise personne dans les histoires. Très bien. C'est le teaser qui parle du titre. De la même, ma chanson là me plaît. De sa dernière sortie. Cette chanson naît comment? Elle naît quand? Alors, ça va être important. Oui, cette chanson est née avant Boudé, avant Chapa. Elle a été inspirée par le grand frère Willy Bénédiction, avec qui j'ai... C'est avec lui que tu as travaillé sur les paroles de la chanson? Voilà, de la chanson. Elle a été faite bien avant Boudé, bien avant Chapa. Tu as compris, là, on voulait t'attendre au carrefour. Voilà. Est-ce que cette chanson fait partie des 2 chansons que tu avais payées pendant que tu allais enregistrer Chapa? Les deux chansons que j'ai payées pendant que j'allais enregistrer Chapa, il y avait Mon Passé et puis Boudé. Ok, donc voilà, cette chanson-là ne faisait pas partie de... Non, ça c'est le grand frère Willy Bénédiction. D'accord. Puisque c'est une vieille chanson, est-ce que C'est moi est une chanson qui honnêtement est adressée à KJC? Est-ce que tu t'es dit le timing s'y prête, donc je sors la chanson direct en belle réponse? Non, je te dis, Elle s'accuse, est-ce que tu as non, pas du tout. Explique-nous un peu. En fait, j'explique. On a un programme, tu sais, comme tout artiste, quand une nouvelle année doit débuter et vous êtes là, vous réfléchissez à comment faire pour plaire aux fans, comment faire pour mettre une musique qui va plaire. Donc vous faites un programme de choix par rapport aux chansons qui vont sortir. Et comme j'ai dit, c'est un EP normalement qui devait sortir. D'accord. Mais on a jugé bon de faire sortir en mode single à cause du fait que j'ai fait près de 1 an sans chanter. Donc on allait d'abord faire sortir un premier single pour réveiller un peu mes fans, un deuxième, un troisième, puis après lancer le EP. On comprend très bien la stratégie, c'est une très bonne stratégie. Donc dans la préparation de ces singles-là, on a prévu Boudé en première position, qui était fait janvier et février. On a prévu Chapa en mars jusqu'à avril, et de avril à mai, pour ne pas dire jusqu'à juin, c'est moi. Donc, si Chapa a fait foirer le programme, on ne va pas changer pour les beaux yeux de KJC, pour les beaux yeux de qui que ce soit. On continue notre programme parce que la vie ne s'arrête pas à Chapa. C'est tout. Et en ce qui concerne Mon Passé? Mon passé n'est pas sorti. Mon passé, nous ne sommes pas pressés pour ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est la signature, parce qu'elle porte au moins la signature de KJC? Non, ou parce qu'elle a travaillé sur le projet? Mais elle porte la signature de KJC. KJC a son nom sur les papiers. KJC, moi je suis allée, comment on appelle ça, au Burida. J'ai dit à la dame, appelez-le, vu que quand je l'appelle, il ne répond pas. Dites-lui de venir signer ce papier-là. Sinon, c'est ta chanson. C'est ma chanson, mais vu qu'il m'a aidé, j'ai mis son nom là-dessus. Je ne suis pas une malhonnête, moi, je ne suis pas une voleuse. Mais en fait, l'autre bout de ma question, tu as eu une mésaventure avec Chapa. Tu pouvais aussi, pourquoi pas, sortir Mon Passé. Mais bon, tu te dis, bon, comme j'ai eu une mésaventure avec lui, bon, tiens, tout ce qui est KJC, je mets de côté, je me concentre sur les projets sur lesquels j'ai travaillé avec d'autres compositeurs, en l'occurrence Willy Bénédiction. Est-ce que cette chanson finira par sortir, finalement? Cette chanson finira forcément par sortir, mais ce n'est pas maintenant. Parce que dans le programme qu'on avait fait depuis 2024, c'est ce programme que nous sommes en train de suivre, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et Mon Passé, c'est même pas pour maintenant. Mais est-ce qu'avec ton staff, vous ne vous êtes pas dit, cette chanson-là pourrait être mal interprétée? La preuve, quand tu as sorti le teaser sur les réseaux sociaux, dans les commentaires tout de suite, je suppose que tu les as lus, les personnes ont commencé à dire, mais c'est une réponse claire à KJC. Est-ce que vous n'êtes pas dit, il faut peut-être qu'on réorganise les choses pour pas que ça fasse encore bavarder? Franchement... Ou c'était voulu, les bavardages? Non, franchement, il ne faut pas qu'on se mente. Quand l'histoire de KJC est passée, je me suis dit... Parce qu'on avait plusieurs chansons. Après aussi, on a prévu un EP qui est vraiment bien.
Et on ne veut pas avoir à aller puiser dans l'EP pour venir, voilà, pour venir faire. Donc on est obligé de, voilà, de faire avec. Sérieusement, Hilary, toute cette histoire-là, de tout le temps comme ça être obligé, soit de se justifier, de répondre, d'être associé un tout petit peu à la carrière d'autres artistes, je vais le dire objectivement, ça te fait un peu chier. Ça fait chier. Excusez-moi. De toute façon, j'ai emboîté le pas, donc je t'ai emboîté le mot. Merci. Très très bien. Et justement, encore dans les commentaires de ce teaser que tu as partagé, parce que moi je te suis beaucoup, on a eu des personnes qui ont estimé que le registre dans lequel tu étais se rapprochait beaucoup de celui de Yilib. Déjà, est-ce que toi tu le penses? Et puis comment tu as vu ces commentaires? Non, moi je pense pas. Mais tu as vu les commentaires? Oui, j'ai vu, mais je pense pas. Je pense pas du tout. Ouais. Après, les experts musicaux, je te dis, les mélomanes là, ce sont des fans aussi, donc ce sont des experts, ceux-là. Les experts disent également que souvent, il est très très bon de te retrouver sur des chansons un peu moins rythmées à cause de ton timbre de voix qui est un peu cassé, qui ferait bien une émission du soir sur une radio, tu vois. Donc quand tu es sur quelque chose de rythmé, on a l'impression que le côté un peu fluide de ta voix, ça la rend un peu infantile, c'est ça? Tu as eu ce genre de réaction même dans de vrais professionnels. Quand même. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est le côté infantile là même là, qu'il faut travailler pour donner un timbre vocal qu'on appelle particulier à Hilary. Particulier à Hilary. Quand on écoute, on dit ça, c'est du Voilà, c'est du Hilary. Donc du coup, c'est ce que je fais, je ne fais que travailler pour ça. Loin de moi l'idée de te harceler avec les histoires de KJC, mais honnêtement, quand moi j'ai regardé ton clip, le clip de la chanson C'est moi, encore à la plage, dans un mood qui se rapproche un peu de celui de Chapa. Pourquoi ce choix artistique? Non, on a décidé de faire un truc du village. Parce qu'on sait qu'au village là-bas, c'est là-bas même il y a les vrais hypocrites. Quand on regarde les films nigériens, c'est les films nigériens là. On a regardé, bref, on a regardé les films nigériens là, de la manière les filles là se font les coups louches, les coups forts c'est là-bas. pas parce que tu t'es dit, Chapa ça a bien marché, c'était bien, donc je reste parce que il y a même du bolo super que je vous prépare. Okay. Donc ça, vous n'avez pas me dire que bolo super ça cause de Chapa. Il y a des villages au milieu de la forêt, là-bas, il n'y a pas de village. C'est le truc. C'était bien tracé au fait. D'accord. Bon, après, peut-être que vous aviez déjà des autorisations pour le village, donc c'était plus facile. Merci beaucoup. Autorisation pour le village. Ça va être une belle pêche rattrapée. Non, mais sinon, si avait dit, non, c'est parce qu'il y a le truc du village. Non, il y a des villages au fin fond de la forêt, là-bas, il n'y a pas la... On a dit, c'est le même village quand même. On a l'impression que c'est le même village, donc ça cause des autorisations. Mais au-delà de tout, je pense que les mélomanes doivent aussi être un peu indulgents envers l'artiste avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai, on dira, bon, tel n'a pas raison, tel a raison, mais au-delà de tout, c'est une artiste, c'est une ambassadrice de notre culture. Il faut aussi la pousser à travers tous ses projets, notamment celui qui est sorti C'est moi. C'est vrai, des remarques sur la voix, aucun artiste il n'y a aucun artiste qui n'est pas critiqué, même Imra, sa prestation Flamme, il y a quand même eu des mélomanes qui ont trouvé que les paroles étaient pourries. Ça, il y a eu quand même des gens qui ont... Oui, j'ai vu les commentaires, là, on a des commentaires, justement, il y a des très bons et des mauvais aussi hein, qu'on a sélectionnés, je sais pas. Tu nous connais que c'est vrai qu'on allait ramener ça quand même. Mais après, la vraie question, c'est derrière, comment tu as vécu tout ça? Parce que je veux dire, tu veux sortir de quelque chose, tu sors un titre pour te relancer, on te ramène à ça, on dit, c'est moi là, c'est qu'elle s'accuse, c'est qu'elle m'a dit. Finalement, tu as rigolé un peu de tout ça, je pense. Franchement, sans être trop... dans les premiers jours de tout ce qui s'est passé là, effectivement, je n'étais pas bien. Je réfléchissais, je disais, mais à quel moment j'ai fait une erreur en fait? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ça? Pourquoi est-ce que je me retrouve là? Pourtant, je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait. Et je sais quelles ont été mes nombreuses tentatives pour que ça marche, pour que ça donne quelque chose de waouh. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Donc, au fait, à la base, c'est même pas les critiques qui me faisaient mal. C'est le fait que peut-être moi, j'ai raté un paramètre. Et c'est ça qui me faisait réellement mal. Parce que je me disais que je contrôlais tout. Je me disais que voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Mon manager est au courant. C'était moi qui disais, on fait ça, on va autant, à telle heure. C'est moi, en fait. Donc, je me dis, à quel moment j'ai raté ou, je sais pas, que ça se passe comme ça. Voilà, que ça se passe comme ça. Quand on sort d'une situation non maîtrisée comme ça et puis automatiquement, on a un teaser ou une chanson qu'on veut faire sortir, est-ce qu'il n'y a pas lieu de modifier quand même le planning pour laisser les choses se tasser pour pas que justement les commentaires reviennent après? Bon, après, peut-être qu'effectivement, on aurait dû laisser
On aurait dû laisser se taser, mais bon, après, on s'est dit que aller encore puiser dans le EP, prendre une chanson là-bas encore pour venir remettre ça. Ça allait être trop compliqué. Voilà, ça allait être trop compliqué. Ça allait être trop compliqué, étant donné qu'il y avait déjà un planning. Comme il a dit, les scènes par rapport aux clips sont des trucs qui sont loués à l'avance. Tu vas les récupérer dans l'argent. Les vieux du village là. Ils ont plus en bouffer. C'est mort. Tu vas comment? Tu y vas. Après aussi, elle était sous l'effet des projecteurs avec cette polémique, donc pourquoi pas en profiter avec sortir une chanson. C'est pas si mauvais. Bon. C'est un très bon timing. Bon, ça c'est ce que tout le monde pense. Attends, c'était pas ça en fait. C'était pas ça. Très bien. On va te proposer des images. On était en train de réfléchir. Il faut que je dise ça. On réfléchissait bizarrement sur le son Bolo Super. Bizarrement, on réfléchissait là-dessus. On se disait on allait faire sortir, mais après je me suis dit non. Les gens vont ramener ça. Ils vont ramener encore à Tchapa. Non, attends. C'est des projets qu'on a travaillés, je me suis quand même cassé la tête pour. Donc du coup, non. Mettons quelque chose de doux, ils n'ont qu'à écouter. Ils n'ont qu'à finir. On va revenir Bolo Super là devant là-bas. Il faut bien revenir dire que, comme j'ai fait ça là, que chose, que truc. Tu sais, les Ivoiriens, ils sont attachés au... Mais bon, après, c'est tranquille. Très bien. Ouais. Bon, allez, je vous propose des images. Vérité par l'image, c'est parti. Voici la première image, Hilary. Eh, le vieux, le grand, le frère, l'homme frère du milieu, du coupé décalé. Alors, le père Moulkoukou, c'est mon grand frère. Ouais. Voilà, c'est mon grand frère, je le connais depuis que j'étais en année BTS. Est-ce que tu penses que ton passage chez nos confrères, ça a été, parce qu'à la base, c'était pour clarifier les choses, est-ce que ce passage-là, avec du recul, tu t'es dit, tu aurais pu t'en passer? Parce que j'ai l'impression qu'après ce passage-là, les choses ont été... plus envenimées? Oui, plus envenimées, tu penses? Oui, j'ai l'impression, en fait, je me suis dit, parce que quand j'y suis allée avec des preuves et tout. Oui, sur le coup, je me suis dit, ouais, on n'a pas montré les preuves, on n'a pas fait comme ça, on n'a pas fait comme ça, donc du coup, ça allait être un peu compliqué. Mais après, quand je me suis assise et que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il y a du bon dedans. Au moins, je ne serais pas celle qui aurait détruit la carrière de quelqu'un. Ok. Prochaine image, s'il vous plaît. Next. Yilim? Ouh, je ne l'ai pas reconnu, Tanti. Ouais. Tanti Adjoa. Je ne l'ai pas reconnue. Elle est très belle là. Alors, Yilim, c'est une grande artiste et chante super bien. Je pense qu'on a eu à se croiser plusieurs fois. Chez le grand frère Moulard, lors d'une de ses répétitions pendant qu'elle devait faire le prélude. Mais bon, après, c'est ça, c'est Yilim. C'est une artiste. Est-ce que tu te vois collaborer avec elle, puisque vos thèmes de voix se rapprochent quand même? Pourquoi pas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Prochaine image. Voilà. À l'actualité. Apparemment, tu t'y attendais. Voilà. Moi, je m'y attendais. C'est l'actualité surtout. On a Imra d'un côté, on a Desbordeaux d'un autre côté. Moi, je pense que ce sont deux grands artistes. Que ce soit le grand frère Desbordeaux, je pense que ça a été un artiste. Enfin, quand je dis ça a été, genre, je veux dire, c'est un artiste qui a moussé, qui a donné de son temps, de son énergie dans toutes ses collaborations, dans tout ce qu'il a fait. Et je l'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Imra, c'est le nouveau. Je ne sais pas comment je vais dire ça pour ne pas vexer. Voilà, c'est le phénomène du moment. Alors, Imra, tu n'es pas vexé, tu dis c'est l'un des phénomènes du moment. Voilà, l'un des phénomènes du moment. Comme ça, il y a d'autres dedans. Voilà, merci. Donc, Imra, il est venu avec son truc, il a su s'imposer. Desbordeaux, hein, il est bon. On va dire qu'il est transgénérationnel, hein, parce que comme tu dis depuis longtemps, c'est un peu l'idée qui vient depuis longtemps, il mouille jusqu'à là, il est présent. Il a laissé beaucoup d'autres en arrière. Oui, quand même, il est là. Il reste de bord. Mais c'est son affaire des directs là. Eh, vieux père, il faut sciencer. Il a dit qu'il fait plus de direct. Il faut sciencer. On t'a mis là, il ne faut pas redescendre. En fait, alors, Imra aussi, qui marche, on a vu, hein, récemment, oui, Imra, non, lui. En fait, lui, carrément, lui, en fait, j'ai rien à dire. En fait, moi, c'est sa dégaine même. Comme tu dis sur les plateaux, qui me tue, qui me casse. En fait, le gars, il ne sait pas danser. Mais il a une dégaine, mais laisse tomber. Jean, il a raison. J'ai la raison, Seigneur. Alors justement, puisque tu disais tout à l'heure que tu choisis en général les personnes à qui tu fais des feats, techniquement, s'il était possible d'en faire un, si une maison de production te proposait un feat avec l'un des deux, tu serais parti sur lequel?
Bon, j'ai déjà fait un son coupé-décalé avec Mix Premier. J'ai aussi fait un son rap tout dernièrement avec Nifa. Donc là, ça va être un peu compliqué. Ça, on passe aussi les deux. C'est pas possible. Un trio. Un trio, c'est pas possible. Ok, non, c'est pas mal. En tout cas, ça non, c'est pas possible, il faut choisir. Oui, il faut choisir. Bon, je sais pas, Ivoirien écoute quoi? 2 jours là, c'est quoi Ivoirien? Il faut dire ça. C'est rap, non? Ok. Ouais, donc on va faire rap. Ce qu'avait dit Imra. Prochaine direct, bon, il a dit qu'il n'en faisait plus. Non, tonton, pardon. Il a dit qu'il ne peut pas faire featuring. Il a dit non. Je n'ai pas dit que... Elle voulait faire à tout le monde. Si elle peut, elle peut faire à tout le monde. Voilà, ça n'a qu'à être très clair pour éviter. Parce que la fille qu'on a... On va venir me soulever encore. On dit la fille avec qui il était, qu'on a vu à côté de lui, là. Elle venait à manger, elle est partie. Quand elle était sur scène, il s'est fait chasser. Il n'a plus revu la go. Elle était de la côté, elle a dit, mais je n'ai pas vu la dernière vidéo. C'est magique. Il y a des filles qui sont courageuses dans cette ville-là. On a tous le courage. Hilary, c'est bien dommage, mais on va revenir sur quand même le cas Kadjessi. On a tenté une réconciliation ici sur ce plateau. Pourquoi tu as refusé? Parce que, comme j'ai dit, je ne veux pas me jouer les hypocrites. Laissez-moi le temps de digérer, laissez-moi le temps de retrouver mes esprits. Et puis pourquoi pas, on va pouvoir définir peut-être devant... S'il y a lieu de... S'il y a lieu de faire une sorte de réconciliation. Et puis je n'ai pas refusé. Juste que je ne veux pas venir ici dans l'état dans lequel je suis en ce moment. Voilà. Peut-être que voir mon jeune frère va encore réveiller certains trucs en moi. Et ça va montrer un vilain visage de moi. Moi, je n'ai pas envie qu'on me voie comme une mauvaise personne ou comme quelqu'un qui est nerveuse, qui est colérique. Parce que pour que je puisse me mettre en colère, que je puisse être vraiment énervée, c'est que tu as poussé le bouchon un peu trop loin. Sur notre plateau ici, ce jour-là, c'est ton manager qui t'a représenté. Il a dit qu'il se sentait responsable du quiproquo créé. Oui. Comment vous avez géré tout ça en interne? Non, après, moi, je pense que c'est vrai que moi, j'ai ressenti ce que je devais ressentir, hein, mais lui qui a eu le plus mal, c'est lui, parce que c'est son frère. Moi, je ne connaissais pas Kadjessi, je ne le connaissais pas, c'est lui qui me l'a présenté. Quand je parlais de mes feats, c'est lui qui m'a insisté pour qu'on le fasse avec lui. Est-ce que vous voyez? Donc après, quand il se dit qu'il se sent vraiment responsable, c'est parce que voilà quoi. Il ne pensait pas que ça allait être comme ça. Dans la foulée des choses, j'ai vu certains commentaires qui disaient que tu avais une liaison avec lui. Moi, je veux que tu démontres, que tu confirmes ou que tu filmes. Tu avais une liaison avec Ephraim. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, mais après, moi, je n'ai pas de liaison avec Ephraim. Mais même si eux-mêmes qui sont venus parler d'Angoï, là, qu'Ephraim, ce n'est pas garçon. C'est pas joli garçon. Ils ont un problème même de se mêler de la vie privée des gens. Je ne suis pas en couple avec Ephraim. Mais si le garçon se présente là, je me jette là-bas. Versailles. Wow. Je vous ai loupé. Vous n'avez pas aimé Béret. Donc l'occasion ne s'est pas encore présentée. Est-ce que tu te trouves provocatrice, finalement? Souvent. Ouais. D'accord. Souvent. Bon, on parle des projets. Donc on a dit, là en ce moment, tu travailles avec Nifa. Hein, tu as un truc qui va sortir très prochainement. On peut en savoir un peu plus? Oui, c'est le son de Nifa. Elle a commencé, non? C'est ça le titre. Alors, c'est une chanson qu'il avait fait sortir, je pense, il y a 2 ans auparavant sur YouTube. Et il est rentré en contact avec moi pour me demander qu'on fasse le remix de cette chanson, mais en mode collaboration. Voilà, donc on est allé au studio tout dernièrement, on l'a fait. Et puis, on a lancé des... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de toi, sur toi, avec toi, dans toi, enfin dans ton dos. Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens... On retire le dans toi, c'était dans la foulée. Voilà. Eunice a sorti ses yeux. Oui, en fait, dans sa vie, c'était ça le dans toi. Hilary, qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens retiennent de la vraie Hilary, pas celle qu'on a imaginée dans notre tête? Oui. Après, ce que je veux que maintenant les Ivoiriens retiennent de moi, c'est que je ne suis pas une mauvaise personne, je suis quelqu'un ouvert d'esprit et qui a surtout la tête sur les épaules. Je suis un être humain comme vous, donc arrivé à un moment, si on me pousse un peu trop loin, je peux déborder. Et la colère, certes, ne résout rien, mais étant énervée, il y a des choses qui peuvent sortir. Sinon, je tenais à m'excuser à mes fans, auprès de mes fans, voilà, d'être entrée dans cette bassesse-là. Je tenais à m'excuser auprès de, que ce soit mes anciens comme mes nouveaux fans, les personnes qui me suivent et voilà.
Excusez-moi, je pense que ça sera la dernière fois. D'ailleurs, c'est la première, donc ça sera la dernière en même temps. À l'avenir, je vais vraiment faire attention à tous ces petits détails-là. Bon, voilà. Mais avec Nifa, tu as signé, non? Oui, bien sûr, ils m'ont envoyé les documents, tranquille. Comme tu parles de dernière fois, ça va être la dernière fois que je t'évoque ce titre-là. Est-ce qu'il arrive, il y a des moments sous la douche, à des moments de ta vie où il y a un petit qui te traverse l'esprit? Franchement, pour l'instant. Tu n'as jamais rechanté cette chanson? Au contraire. Tu n'as jamais rechanté cette chanson? Au contraire. J'ai plus... C'est quoi, la chanson te repugne? Comme tu dis au contraire, ça veut dire quoi, la chanson te repugne? Non, c'est pas que la chanson me repugne. Est-ce que quand tu écoutes la chanson aujourd'hui, tu te dis... Quand j'écoute la chanson aujourd'hui, j'entends ma voix, je dis ouais, ma petite, t'as travaillé. Ok. T'as tué. Oui, souvent je me dis ça. Quand j'écoute la chanson, je fais ah ouais, ma petite, t'as travaillé, t'as tué. Il faut que tu tues encore pour les autres sons. Voilà, c'est un peu ça. Mais pour dire qu'il a rechanté ça dans la douche là. Merci d'avoir été sur notre... On va te voir en prestation sur... C'est moi. C'est moi, exactement. Oh, c'est moi. Ben voilà. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. Merci à Hilary, merci à vous, téléspectateurs. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Hilary, en prestation.